Mettons que je rencontre quelqu'un pour la première fois, puis qu'il se demande, mon Dieu, où est-ce que je t'ai vu? C'est toujours comme ça que ça arrive. Fait que je lui dis, je t'ai déjà vu à la télé. Ben oui, j'étais à Polytechnique. Ben, 6 décembre, j'étais dans un cours. J'écoutais un cours. C'était plate à mort. C'était long, c'était long, c'était long. J'avais 2 pieds sur le bureau si j'avais pu. Puis là, il y a quelqu'un qui est rentré dans la classe. Puis comme l'exposé qui se passait à ce moment-là était mortellement plate, parce que ça faisait 8 qu'on entendait qu'il racontait la même chose, c'est pas faute du gars, je me suis dit, tiens, il a trouvé un élément déclencheur original, comme il nous explique dans notre cours de présentation. Puis là, puis là, il a tiré dans le mur. Puis là, moi, j'ai souri. Je me suis dit, il se prend au sérieux pas mal. Puis Mireille m'appelle, puis elle me dit Hey, as-tu écouté ça aux nouvelles? Faut t'écouter ça tout à l'heure. Il y a eu juste un petit 5 minutes de nouvelles, puis ils disent il y a un fou qui tire devant la police, tout ça. Je dis ah ouais? Moi, je pensais que c'était sur la rue, hein. Fait que là, j'allume la télévision, puis là, j'écoute les nouvelles, puis là, je suis en train de manger. Puis ça a tellement, là, plus ça allait, puis plus ça grossissait. Comme. Ah, c'est un fou, il est sur la rue, devant Poli. Ah, là, il est rendu, il était à Poli. Ah, puis, en tout cas, plus ça allait, là, le téléphone, hein, ça dérougissait pas. Qu'est-ce que c'est ça parle? Parce que là, je connaissais toi qui étais à Poli, il y avait François, mon cousin, qui était à Poli aussi. Puis là, j'étais là, j'essayais de trouver tout le monde. J'appelais tout le temps chez vous le répondeur. Bonjour. Non, 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 non. Là, c'est là que j'ai vu Marc Lépine. Il avait son fusil comme ça, puis il avançait bien tranquillement. Comme de fait, il s'en venait vers moi. Puis là, moi, j'ai monté les escaliers mobiles du 2e au 3e, mais à l'envers. J'étais ces gros nerfs. Puis là, il y avait du monde qui commençait à descendre. Ben, le premier réflexe, c'est de les arrêter, tu sais. Tu te dis, bon, ben là, il y a un gars qui tire en bas, puis il tire des balles sur le monde, tu sais. T'essaies d'expliquer ça aux gens, tu sais. Comment ils font pour te croire, tu sais. Excuse-moi, là, je suis pressé. Puis il a crié. Puis on s'est ramassé les filles dans le coin du mur. Puis c'était comme un peloton d'exécution. Puis il y en a qui avaient peur, puis il y en a qui avaient pas peur, comme moi, parce qu'on comprenait pas, parce qu'on voulait pas comprendre. Puis il a parlé. Puis il a dit qu'il nous en voulait parce qu'on était des femmes, puis qu'il était antiféministe. Puis là, moi, j'ai dit que ça avait pas de bon sens qu'il soit là, qu'on n'était pas des féministes, qu'on se battait pas contre les hommes, qu'on n'en voulait pas aux hommes, qu'on faisait juste prendre notre place. J'ai tiré. Puis je pense pas que j'ai compris c'est quoi ce qui se passait. Sauf que j'ai vu des yeux s'éteindre. Puis là, j'ai compris qu'elle mourait. Puis je sais pas comment, mais je me suis ramassée à terre quelques secondes après. J'ai entendu d'autres coups de feu. J'ai entendu des pieds s'en aller. Une porte se fermer. Puis là, j'ai eu mal. Je voulais mourir. Je voulais perdre connaissance. Puis j'étais pas capable. Je voulais crier, puis j'étais pas capable. Fait que je me suis levée. Parce qu'il fallait qu'on s'en aille de là, ça avait pas de bon sens. Là, j'ai dit, t'as-tu vu Nathalie? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il dit, ah oui, elle était dans la classe d'à côté, puis
Puis là, il était tellement nerveux. Il dit, Marie-Hélène, c'est effrayant. Il y avait un fou, puis il tirait. Nanana. Et là, ça m'a encore plus stressée. Là, j'étais devant la télévision, là. Puis là, j'écoutais, j'appelais Olivier qui était à Boston. Puis je me rappelle, je faisais écouter les nouvelles en direct. Puis là, j'étais, OK, je te rappelle, là, c'était mon frère, puis là, c'était la radio. Puis là, à un moment, il dit, il y avait le directeur de la police qui sort. Puis il dit, les journalistes lui demandent, qu'est-ce que vous aviez identifié, il y en a combien de personnes? Puis il dit, ben on peut pas dire combien encore, mais c'est toutes des étudiantes. Puis là, je me rappelle ma réaction, là. Il y a mon frère au téléphone, puis je dis, c'était écœurant, c'est toutes des filles. Puis moi, ce qui m'a le plus frappé, là, c'est vraiment après que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des choses qui ont été dans mon champ de vision, mais que j'ai pas vues, qui étaient comme dans une espèce de brume. Ma vision était vraiment concentrée en avant. Puis c'est seulement par après là, que la brume s'efface, puis là, tu revois des détails que tu n'avais pas vus. Puis entre autres ça, parce qu'à un moment donné, j'ai passé devant le B311, là où il a fini la chasse. Puis je me souviens qu'il y avait des gens dans cette classe-là, qui avaient un cours. Mm-hmm. Mais au moment où j'ai passé devant la classe, j'ai pas pensé à ça du tout. J'ai tout droit, puis je suivais des corridors comme ça, tu sais, en zigzag, tu sais. Toujours, tu penses toujours qu'il est derrière. Puis c'est après, là, tu penses à ça, tu dis, je suis passé devant le B311, tu sais, j'aurais pu arrêter, j'aurais pu faire ça. Tu t'es senti comment quand tu t'enfuyais? Tu t'es-tu senti bitch, toi? Senti bien mal? Non, il y en a vraiment beaucoup pas. de gars qui se sont sentis tout croche, dans ma classe, en tout cas. Je sais pas, moi, là, j'ai été engourdi pendant une semaine. Vraiment engourdi. Ouais. J'ai passé une semaine à refuser de regarder la télévision, refuser de lire les journaux, refuser d'en parler. Ah ouais, moi, je fuyais tout ce qui pouvait me rappeler ça. Ben, j'avais pas besoin de regarder les journaux, hein. Tu l'avais vu? Ouais, je n'avais vu assez, tu sais. On dirait que tu réalisais pas qu'est-ce qui se passait. J'arrivais au travail, puis là, j'étais comme un peu un zombie. Puis Là, tout le monde, mais les gens savaient que j'étais encore bien impliquée à l'école, puis que j'avais encore beaucoup d'amis. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler avec tout le monde. Puis regarde, parce que je pourrais comparer avec ceux que j'avais pris la dernière fois, là. Puis on aurait pu prendre ceux aux échangeurs. Ici. Qui les étaient faits à travers des échangeurs? Hein? Contrôleur de la format? Oui, je veux qu'on aille voir ça. Peut-être qu'on a l'huile? Des échantillons de... Oui, s'il te plaît. Puis si tu peux appeler Lab, ou ben non, je vais essayer de l'appeler, là, parce que la dernière fois, j'avais écrit un mémo. J'avais besoin de parler avec des gars, tu sais, de voir, parce que c'est tellement facile, justement, de dire c'est tous des salauds, puis ils sont tous comme ça, tu sais. Mm-hmm. Finalement, toutes les difficultés que tu as sur le marché du travail ou tu sais, que tu as eu, toutes les jokes plates qui se sont tout le temps ressorties, on dirait que ça prend des proportions énormes. Puis c'est juste ça que tu revois quand un événement comme ça arrive. Fait que j'étais tellement contente là, de parler avec un gars puis de voir comment lui il ressentait la même chose que moi. Copie, là, à partir des échangeurs 201. C'est ça, juste côté cote. Juste côté L'alimentation? avant. Ouais. Oh, ouais. Les gens me disaient, bon, tu connaissais tout du monde. Puis dès que j'ai ouvert le journal, puis il y avait quelqu'un, il y avait un étudiant qui avait dit, mon amie Nathalie a dit, non, on n'est pas des féministes. Non, elle la connaît, mon amie Nathalie, je suis sûre de ça. Je la reconnais comme ça. Contente, là? Ça fait du bien. Effrayant, tout le monde qui m'a écrit. Tu connais pas ça, tu vois. Ce sont les femmes fortes comme toi qui montrent aux hommes quel est le genre du sexe fort. Heureux de savoir que tu vas mieux.
Je vous souhaite un prompt rétablissement et une complète réadaptation à la vie. Jeanne Sauvé. Ça m'a beaucoup touchée. Tu sais, c'est signé de sa main. Pourquoi c'est tout en anglais? Parce qu'ils l'ont acheté en bas, c'est ça. Avant, on tuait les sorcières, maintenant, on tue les étudiants de Polytechnique. Un geste donc qui n'est pas sans cacher un esprit représentatif d'une certaine masse. C'est le monde qu'il y avait sur le répondeur le jeudi matin. Juste le jeudi matin, là, tu sais, ça avait paru à la TV, là, puis là, ça a parti. Je t'écoutais à la TV, j'ai trouvé que tu t'exprimais bien, et bien s'exprimer, c'est déjà prendre le contrôle. Alors continue et reviens-nous vite. Ça, c'est mon perron. Et qu'on a ri avec lui. Ça ne peut être que la folie engendrée par la souffrance qui a fait de lui un criminel, mais pour sa mère, il était quand même un fils. C'était beau, ça. C'est quoi Marc Lépine? Pour lui, les femmes avaient un certain rôle à jouer, puis elles ne le jouaient pas. Puis il était malheureux, puis pour lui, c'était à cause de ça. Donc, il a décidé de régler son problème en réglant le sort, malheureusement, de quelques-unes de mes amies. Mais moi aussi, des fois, j'en peux plus. Puis je mets ça, c'est la faute des autres. Fait que, tu sais, on est tous un peu Marc Lépine dans le sens où on est tous à un moment donné plus capables de tolérer ce qui est différent de nous, ce qui ne joue pas le rôle qu'on pense que ça devrait jouer. Les hommes ont beaucoup de problèmes avec les femmes parce que les femmes changent, mais moi, je pense que plus loin, le problème de Marc Lépine peut devenir aussi un problème racial, un problème de différence. Pour moi, il y avait deux folies dans cette affaire-là. Il y avait la folie du monde, que ça m'arrive, qu'il y a des gens assez fous pour faire ça. Il y avait ma folie, que moi, je suis plus capable de me retrouver un équilibre de vie à cause de ça. Tu sais, quand ça t'arrive sur le coup, t'es bien high, tu sais. Après, là, quand t'es en vie, t'es bien high parce que tu vis, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça, là. Tu sais, t'as ta vie entre tes mains, t'as beau avoir des trous dans les jambes, tu vis. Mais après, là, quand ça fait 3 mois que tu soignes tes bobos, là, puis que t'es tanné de les voir, puis que ça fait 3 mois que t'es à physio, pas à tous les matins, mais pas loin, j'en avais mon voyage. J'avais une vie complètement fuckée à cause de ça. J'allais plus vraiment à l'école. J'étais tout à l'envers. J'ai vraiment eu peur de capoter. Poly, c'est un endroit plein d'émotions pour nous autres. On est tout seul en haut de notre montagne. On mange ensemble, on fait des parties ensemble. On vit là tout le temps. Moi, je passais des semaines, mon Dieu, 70-80 heures à Poly, c'était fréquent. Ah, Martin, viens chez une rose. Ah ouais, une grosse, ta copine, là. Bon. Ça fait 3 OK. Merci. Merci, là. Salut, Dan. Ouais, ça va marcher. change. Merci. Ah, merci. Merci, Guéry. Choisis, t'écris le message que tu veux écrire en avant. En arrière, t'écris le nom de la personne avec son local, où est-ce que tu veux qu'on l'envoie, la période. C'est ça. Ouais. Puis, très important, t'écris si tu veux qu'on le lise en classe ou si tu veux pas qu'on le lise. Parce que, Ah ouais, OK. parfois, ça peut être, je sais pas, confidentiel. Si c'est une joke, ça peut être intéressant. C'est le fun, Poly aussi. Puis c'est là que tu découvres beaucoup. T'es confronté souvent à tes limites. T'es plutôt obligé d'étirer l'élastique jusqu'au bout pour être capable de passer au travers. Puis tu sais qu'il faut pas qu'il casse l'élastique parce que tu veux rester à Poly. Fait que t'étires, puis tu vas jusqu'au bout, puis t'exploites le maximum tes capacités pour être capable de passer au travers de ton bac. Entre tes deux liquides. Fait que tu vas prendre Là, tu du prends jus le liquide tout par en mélangé, là. OK? Tu prends du jus tout mélangé. Puis là, tu rentres dans le milieu, OK? Là? Ouais. Puis là, tu vas rentrer un autre jus, puis un autre jus. Puis là, tu vas tout extraire quel le jus? jus que tu veux, OK? Puis tu vas acheter le jus que tu veux pas. C'est très clair. Millimètres au carré, c'est une section standard S200 par 20. On peut prendre 2 petites minutes pour livrer, s'il vous plaît. J'aimerais voir Paul Tukassi, s'il vous plaît.
tu mélanges des jus? C'est que le pétrole, là, c'est un mélange de plein d'hydrocarbures, OK? Juste pour te dire que j'apprécie ta présence dans mes cours et ailleurs. De ta polytechnicienne préférée, j'espère. Et voilà. Alors, bonne Saint-Valentin, mon cher Paul. Merci. Technicienne préférée. Bon, ben, c'est simple, là. Tout est sous la même parenthèse. Là, tu peux éliminer les H. Parce que ça, c'est... C'est au carré. 2 plus H au carré, ça donne 4 plus 4 4. Plus 2, 4 plus 4. 4. D'accord, là, regarde, t'as moins, là. Non, 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 Ouais, ouais, mais ça, c'est c'est un celle terme. que j'ai connue. Tu es la seule que je veux qui réponde oui à ma question. Veux-tu m'épouser? Ah oui, bon. Ça vient de... De qui? De Paul. Oui, ça doit. Bien, merci. La réponse? T'es pas sérieux. C'est un groupe de femmes qui ont réuni des textes pour dire leur réaction face aux événements de Polytechnique. Moi, j'avais jamais voulu lire ce livre-là avant parce que je me disais que des réactions, j'avais bien assez des miennes. J'avais pas besoin de connaître celles des autres. Faut voir quand même ce que ça donne. Lettre à M. Courville, directeur de Poly. Ma fille qui fréquente votre école a évité de quelques minutes la fusillade. J'éprouve le besoin de vous faire part d'un sentiment qui ressurgit avec force à la suite de ce drame. Je veux parler de la misogynie réelle qui existe dans votre école, peut-être plus qu'ailleurs dans notre société. Moi, sa fille n'a pas tout fait Poly, elle. C'est pas vraiment misogyne à Poly. Il y a une affaire qui m'a un petit peu déçue là, quand j'ai regardé la télévision après l'événement du 6 décembre. là. C'était comment les filles, les étudiantes disaient toutes « Il n'y en a pas de sexisme, puis on n'est pas féministe. » Puis là, j'ai regardé ça, puis je me suis dit « Mon Dieu, qu'elles vont tomber de haut, elles. » Parce que le choc, là, moi aussi, quand j'étais étudiante, puis quand j'ai commencé à la Poly, jamais c'était venu dans mon idée qu'il y avait une différence parce que moi, j'étais une fille ou parce que l'autre était un garçon. T'sais, jamais on m'avait dit ben tu peux pas faire ça, t'es une fille, ou bien non, t'es sûre que tu vas aller en génie, t'es une fille. Il y a personne qui m'a dit ça. Fait que la première job que j'ai eue sur un chantier de construction, après le premier été, là, mais ça, je suis tombée de haut. t'sais. Parce que la seule fille avec 300 gars, je pense qu'il y avait 2 filles, mais elle était secrétaire puis elle était dans les roulottes. C'était comme, je me faisais siffler là, de 7 h le matin jusqu'à 5 h le soir. Puis là, c'était tout le temps les remarques. Puis c'était... Là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je suis pas quelqu'un, un inspecteur de chantier. Je suis une fille qui travaille sur un chantier. Puis te faire appeler comme 8 heures par jour que tu es une fille, ça devient fatigant, tu sais. Surtout quand tu l'as jamais vraiment réalisé, là. Puis je t'avoue que j'en ai braillé une shot, tu sais. Moi, je dis pas que les gars de Poly sont parfaits. Je dis juste qu'en moyenne, on vit super bien avec les gars de Poly. Ah oui. Tu sais? Ah, je suis d'accord avec toi. Il Puis, y en a pas de être sexisme. féminisme, pour moi, c'est... Comment je te dirais ça? Quelque part, ça me choque d'être obligée d'être féministe pour vivre. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, là, j'admets que je le fais tous les jours dans ma vie. À tous les matins où je mets mes bobettes, ma brassière, puis que je m'en vais travailler comme ingénieur,
Ben, je mets plus que ça, là, mais... Ah Mais tu sais que je m'en vais travailler, là. Je suis une femme qui s'en va faire une job traditionnellement masculine. Fait que tout de suite, là, je suis féministe. Par mes gestes, par ma façon de vivre, par ma façon de m'affirmer. Quand je repense à cette pauvre fille sur sa civière, qui dit qu'elle n'était même pas féministe, c'était pas sur ma civière, madame. J'ai envie de pleurer. Quand j'imagine cette fille dans la classe, la seule qui a tenté de raisonner le fou, s'écrier « On n'est pas des féministes, on est juste des femmes qui veulent étudier », j'ai envie de hurler. Elle n'avait pas encore compris que c'était justement ce qu'il ne fallait pas dire. J'ai pas eu le temps d'y penser. Moi, là, le jour où j'ai dit « Je suis pas féministe », là, tu l'as entendu toi-même, puis quand t'as dû être dans le journal, t'as su que c'était moi, ben moi, là, je l'ai pas dit parce que je blastais toutes les féministes ou parce que, oh non, grand Dieu, je ne veux pas faire partie de ces femmes-là. Tu sais, c'est juste parce que, dans moi, là, j'ai fait ce que les féministes prônent de faire. OK? Ben, vois-tu, j'ai failli aller au lancement de ce livre-là. Puis, j'ai bien fait de pas y aller, hein, parce que c'est un paquet de femmes qui m'en veulent à mort d'avoir dit que j'étais pas féministe, puis que j'étais rien qu'une femme. Puis tout ça. C'est une boulette. Je trouve que c'est écrit avec plein d'émotivité. Tu sais, juste un paquet d'émotions là, qui ont jeté sur le papier. Là. Des grands énervements de même. Là. Sauf que, en tout cas, j'aurais tout envie de les rencontrer devant une table. Là. Puis leur dire, ouais, amenez-les vos arguments. Là. Pourquoi vous m'en voulez tant que ça? Là? Pourquoi c'est si mal que ça de ne pas avoir voulu se faire tuer? C'est ce que j'ai envie de leur dire. C'est grave de vouloir vivre. C'est grave de ne pas vouloir avoir une étiquette. Vous êtes contente d'être obligée de vous battre pour être féministe? Moi, j'aimerais ça, pas avoir besoin de m'appeler féministe puis l'avoir à ma place. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Puis quand je dis juste des femmes, là, c'est que je dis une femme sans étiquette. Une femme tout nue, juste une femme, là. Pas d'étiquette, pas de tambour puis de trompette alentour, là. Mais être féministe, là, c'est juste de pas vouloir qu'on te bloque dans toutes tes décisions parce que tu es une femme. C'est juste ça. C'est revendiquer juste de faire. Mais c'est grave de devoir être féministe pour ça. Oui. Marc Lépine serait devant moi demain matin puis je dirais la même maudite affaire parce que c'est vrai que je me sens pas féministe. Je me sens comme un gars dans sa vie. Je me sens là, point final à la ligne, avec toutes des portes ouvertes devant moi. Puis s'il y en a un qui a le malheur de la fermer, ben moi l'ouvrir, la maudite. Tu comprends-tu? Puis oui, dans la théorie, dans ma tête, je suis féministe, mais dans mes tripes, dans le fond, non, j'en ai pas... Je sais pas que j'en ai pas besoin, parce que j'en ai eu besoin, puis que si j'étais née il y a 50 ans, j'aurais fait comme ma mère. Sauf que je le sens pas. Je me suis tellement fait barouetter à ce sujet-là. Je me suis fait envoyer tout plein d'affaires. Mais voyons, t'es féministe, Nathalie. Puis là, si j'avais le malheur de dire non, ben là, on partait dans un discours comme s'il fallait me guérir de ça. Donne-lui 2 pilules, puis elle va l'être, elle va dire la vérité, pauvre enfant. Moi, le discours des féministes, là, j'en ai eu mon casse. Pas tellement que des fois, j'ai envie de lui dire ah, non, je ne suis pas. Rien que pour vous écœurer, je vais le dire que je ne le suis pas. Je peux même pas avoir le droit à mes idées toute seule. C'est plein de pression sociale. Maudite merde. Je peux même plus adhérer à une cause parce que j'ai envie. Il faut que j'y adhère parce qu'il faut. Ben, pas envie, moi, dans ce cas-là. Je suis bébé, hein? C'est à ça que ça ressemble, Polly. Des marches qui ont l'air de pas finir. Au début, quand tu rentres à Polly, là, tout ce que tu vois, c'est ça, un lot de marches que tu montes. Puis ils sont pénibles à monter. Puis le matin, ça ne tente pas de les monter, mais il faut que tu claques la rangée de marches. Puis là, ben, on se dit que c'est la seule façon d'avoir un cassin dans un esprit sain que de monter ces grandes marches-là, parce que Polly, c'est en haut du Mont-Royal. Plus tu montes à Polly, c'est un peu comme si tu montais tout le temps les marches d'escalier. Et puis t'as jamais l'impression que t'avances vraiment tellement c'est long à monter. Tu te dis, j'en ai 3 de faites. Ben c'est au moins 3 de faites. Puis là, mais tu dis, il m'en reste encore 25 à faire. Fait que c'est pour ça que c'est une volée de marche qui monte, qui a pas l'air d'avoir de fin. On dirait que ça atteint le ciel.
me dis, c'est des êtres humains, puis des ingénieurs en particulier, qui ont construit tout ça. C'est surprenant comment on aime ça s'empiler, hein, par exemple. Tu sais, avant, c'était simple, là, c'était une carrière, puis le top, d'avoir de l'argent, puis le condo avec... Le condo, le mari, les enfants, la carrière, être connue, publique. Puis, je sais pas, j'ai l'impression que qu'est-ce qui devient plus important pour moi, c'est... Je crois que les amis, c'était plus important, la famille, puis... moi, j'ai... Moi, la chose qui m'a le plus marqué, là, avec tout ça, c'est que dans le fond, on est tout seul. Ouais, ça, c'était dur. Moi, ça, c'est probablement la pire réalité que j'ai compris. Je suis toute seule pour être heureuse. Mais dans le fond, pour être heureux, c'est sur nous qu'il faut compter en premier. C'est ce Puis en dernier. C'est ce que j'ai trouvé dur aussi. C'est que j'ai réalisé qu'on n'était pas invincible. Qu'on avait beau être jeune, qu'on avait beau aller à l'université, c'est venir de ma famille qui m'a toujours protégée, puis finalement, t'es même pas invincible. On est fragile. Ouais. Mais t'as vu ce que j'avais dans mon biscuit chinois aujourd'hui? Oui! La vie, c'est aujourd'hui! C'est ça!